Bonjour à tous et bienvenue sur Quotidien du Foot, la chaîne qui vous plonge au cœur du football mondial. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui fait trembler les filets en Angleterre. Imaginez, un gamin de 18 ans, né à Bamako, qui débarque à Paris comme un ouragan, empile les buts au PSG, et puis, bam! Il file à Manchester City pour casser la baraque. Triplé contre Monaco, co-meilleur buteur de la Youth League. Ce gars-là, c'est Mahamadou Sangaré, le Titi parisien qui est en train de conquérir les skis bleus. Accrochez-vous, parce que son histoire est un vrai feu d'artifice footballistique. On va décortiquer tout ça ensemble, avec des stats qui claquent et des anecdotes qui vous donneront des frissons. Si vous aimez les talents émergents qui changent la donne, likez la vidéo dès maintenant et abonnez-vous pour ne rien rater. Allons-y. Laissez-moi vous planter le décor. Mahamadou Sangaré, ce nom commence à buzzer dans tous les coins du foot européen. Né à Bamako au Mali, ce franco-malien de 18 ans a un parcours qui ressemble à un conte de fées version crampon. Tout commence en 2023, quand il est repéré à Montrouge, un club modeste de la banlieue parisienne. À l'époque, il termine meilleur buteur du championnat U17 national. Le PSG, toujours à l'affût des pépites, ne se fait pas prier et le recrute illico. 2 ans plus tard, le voilà qui explose tout sur son passage. Mais attendez, ce n'est pas juste un buteur lambda. Sangaré, c'est le genre de joueur qui fait saliver les scouts, rapide, technique, et avec un flair pour la finition qui rappelle les grands. Flashback sur sa saison dernière avec le PSG en Youth League. Cette compétition, c'est le gratin des jeunes talents en Europe, une sorte de Ligue des champions pour les U19. Et là, Sangaré n'a pas fait dans la dentelle. Il termine co-meilleur buteur avec 8 réalisations. Oui, vous avez bien entendu, 8 buts, ex-co avec Matvei Ponomarenko du Dynamo Kiev et Philippe Véronique de Leipzig. Imaginez la pression. Pendant que les débats font rage au PSG sur qui sera le vrai numéro 9 de l'équipe première, vous savez, avec tous ces noms ronflants comme Mbappé qui part, et les rumeurs sur qui pour le remplacer ou ce gamin, lui, empile les Gaules sans se poser de questions. Un triplé contre l'Atlético de Madrid en novembre dernier? C'était du pur spectacle. Le journal espagnol AS n'en revenait pas, le match s'est décidé en première mi-temps, 4-0, au cours de laquelle Sangaré et Mbaye ont été inarrêtables et ont brutalement puni les défenseurs de l'Atlético. Brutalement puni, les gars. C'est pas tous les jours qu'on lit ça sur un jeune de 17 ans à l'époque. Et ce n'est pas tout. Ce triplé, c'était comme un signal d'alarme pour les clubs européens. Manchester City, les champions d'Angleterre, les maîtres du jeu avec Pep Guardiola, ont flairé le bon coup. Ils ont tout fait pour l'attirer cet été. Pourquoi? Parce que City, c'est une machine à former des talents. Regardez Phil Foden, Rico Lewis. Ils savent repérer les joyaux bruts. Sangaré, avec son potentiel, c'était l'occasion en or. Et lui, il n'a pas hésité. À 18 ans, quitter Paris pour l'Angleterre, c'est un pari osé. 2 ans seulement après son arrivée au PSG, il plie bagage sans même signer un contrat pro avec les Parisiens. On parle souvent des Titi parisiens, ces jeunes formés au club qui percent, comme Kempembe ou Nkunku avant lui. Mais Sangaré, il a choisi de voler de ses propres ailes plus tôt que prévu. Maintenant, fast forward à aujourd'hui. Sous les couleurs des skis bleus, Mahamadou Sangaré est en train de vivre un rêve éveillé. Depuis le début de la saison, il cumule déjà 7 buts et 2 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues. C'est dingue pour un mec qui débarque dans un nouveau pays, une nouvelle culture foot. Et en Youth League, il est encore plus chaud, 3 buts en 2 matchs. Le clou du spectacle? Son triplé contre Monaco récemment. Oui, Monaco, les Monégasques, avec leurs jeunes talents eux aussi. Sangaré a claqué 3 buts et une passe décisive. Imaginez la scène, un gaucher qui danse sur le terrain, qui trouve les espaces, qui finit avec précision. C'est pas juste de la chance, c'est du talent pur. D'ailleurs, parlons un peu de son style de jeu. David Suarez, le coach des U19 et Espoirs au PSG, en a dit long sur lui récemment sur RMC. Écoutez ça, il a une zone préférentielle qui est côté droit sur le terrain plutôt pour finir sur son pied gauche. Il a cette capacité à finaliser, à être dans la surface. Comme Ousmane Dembélé contre Liverpool, il doit être capable de changer de rythme et c'est un curseur qu'il doit aller chercher. Il est capable de monter à 35 à 36 km/h, il est aussi intéressant quand il participe au jeu côté droit, quand il rentre ou qu'il prend la profondeur et qu'il se retrouve en 1 contre 1 ou dans des zones de finition. Waouh, comparé à Dembélé, c'est pas rien. Sangaré, c'est ce mélange de vitesse explosive, de technique fine et d'instinct de killer devant le but.
Il aime partir du côté droit, couper vers l'intérieur sur son pied gauche, et boum, le filet tremble. Mais derrière le joueur, il y a l'homme. Sangaré s'est entouré de pros pour gérer sa carrière. Il a signé avec Mohamed Sissoko, l'ancien milieu de terrain de Liverpool, du PSG, de Valence. Vous vous souvenez de Sissoko? Ce guerrier sur le terrain, aujourd'hui dirigeant de LSM Leading Management. C'est pas un hasard si Sangaré choisit quelqu'un comme lui, un ex-international malien, qui connaît les pièges du foot pro. Ça montre que le gamin est bien conseillé, qu'il pense à long terme. Alors, qu'est-ce que l'avenir réserve à Mahamadou Sangaré? À Manchester City, il est dans le meilleur environnement possible pour progresser. Pep Guardiola adore intégrer les jeunes, et avec des modèles comme Erling Haaland devant, il va apprendre les ficelles du métier. Est-ce qu'on le verra bientôt en équipe première? Possible, vu son rythme. Et pour la sélection nationale? Franco-malien, il pourrait choisir le Mali, comme beaucoup de binationaux, ou la France. Les Aigles du Mali auraient bien besoin d'un buteur comme lui pour briller en CAN ou en qualification mondiale. Mais revenons à son départ du PSG. C'est un peu le symbole des défis des clubs français avec leurs jeunes. Paris forme des talents, mais souvent, ils filent ailleurs pour des raisons contractuelles ou d'opportunités. Sangaré n'avait pas signé pro, et City a sauté sur l'occasion. C'est frustrant pour les fans parisiens, qui se disent « encore un qui nous échappe ». Mais en même temps, c'est la loi du foot moderne. Les clubs anglais ont les moyens, les infrastructures, et une Premier League qui attire comme un aimant. Pour contextualiser, regardons les stats en détail. En Youth League l'an dernier, 8 buts en phase de groupe et play-off. Contre l'Atlético, triplé en 45 minutes. À City, déjà 7 buts cette saison, dont ce triplé contre Monaco. Ajoutez à ça sa vitesse, 35 à 36 km/h en pointe, c'est élite pour un attaquant. Physiquement, il est costaud, un M80 environ, avec une bonne protection de balle. Techniquement, son pied gauche est une arme fatale, mais il sait aussi jouer des deux pieds. Et mentalement? À 18 ans, quitter sa zone de confort, c'est signe de maturité. Si on compare à d'autres jeunes qui ont fait le saut, pensez à Jadon Sancho, qui a quitté City pour Dortmund, ou plus récemment, à des Français comme Eduardo Camavinga au Real. Sangaré suit un peu cette voie, partir tôt pour exploser. Et avec City, qui domine l'Europe, il pourrait vite se faire un nom. Bon, les amis, on approche de la fin, mais avant, un petit mot sur pourquoi cette histoire nous passionne. Le foot, c'est pas que les stars à 100 millions. C'est aussi ces gamins qui viennent de nulle part, qui bossent dur, et qui deviennent des légendes en herbe. Sangaré, c'est l'incarnation de ça. Un Titi parisien qui casse tout à Manchester. Suivez son évolution, parce que je parie qu'on en reparlera bientôt en Ligue des Champions Seniors. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, Sangaré, futur Ballon d'Or, et abonnez-vous pour plus de news foot explosives. On se retrouve bientôt pour d'autres pépites. À plus!